Les travailleurs des collectivités territoriales ont véritablement trop attendu sur cette question. Et une grève qui a fait presque plus de 2 ans. Si réellement dans l'histoire du Sénégal une telle grève a existé, ces grèves ne sont pas nombreuses. Aujourd'hui, c'est comme si à la limite, si on parle de l'État est une continuité, quand nous avons eu écho que le ministre de tutelle, le ministre des collectivités territoriales avait rencontré les travailleurs des collectivités territoriales, nous nous sommes dit, tiens, il va y avoir un début de solution. Malheureusement, ce début de solution tarde à voir le jour. Et de là, nous interpellons les nouvelles autorités étatiques, à savoir le régime du président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre, ainsi que le ministre des collectivités territoriales. Pour lui dire, ou pour leur signifier en même temps que cette grève n'a fait que trop durer et que véritablement les Sénégalais qui ont besoin d'actes d'état civil, véritablement sont en train de souffrir. Ils font le martyr pour véritablement avoir ces papiers-là. Maintenant, tout compte fait, ce que l'État doit faire, c'est de tout rapidement solutionner ce problème-là qui n'a fait que trop durer. Vous savez, il ne faut pas qu'on ait un nouveau régime, mais qu'on voit véritablement les autres pratiques concernant à ce que l'on dit. Nous avons entendu, nous allons prendre le temps qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à attendre. Ces travailleurs-là ont fait cette grève-là. Ils ont été dans un mouvement d'humeur depuis plus de 2 ans. Ça suffit largement. Nous demandons aux autorités étatiques nouvellement installées de prendre en compte ces doléances ou ces revendications des travailleurs des collectivités territoriales. Et cette solution se pose avec acuité. Et nous leur demandons, en tant que peuple sénégalais, en tant que population, ce n'est pas une demande, c'est aujourd'hui une exigence pour que cette problématique-là puisse connaître un début de solution le plus rapidement possible. Parce que nous ne pouvons pas continuer à venir dans les collectivités territoriales pour chercher des actes d'état civil, pour nous inscrire peut-être dans des états civils. Malheureusement, c'est des choses à la limite qui se font de manière à la limite extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour maintenant honorer tout cela, ça devient, il faut faire des prêts de grue. Et le gouvernement d'en place nous a dit Djoubal, Djoubanti. Nous sommes dans ce science-là et nous leur demandons de tout faire pour régler le plus rapidement possible ce problème qui n'a fait que trop durer. Parce qu'on dit bien que trop c'est trop et nous pensons que le gouvernement d'alors, le gouvernement de Macky Sall, son régime, a dit qu'il y a des débuts de solutions. Mais ces débuts de solutions ne sont pas visibles. Et aujourd'hui, ils ont tout fait pour régler un certain nombre de problèmes concernant ces collectivités territoriales. Parce que les adjoints aux maires, les maires ont eu des augmentations. Mais pourquoi cette discrimination-là, à la limite? C'est une injustice. Et nous pensons que la justice doit être rétablie pour ces travailleurs-là. Ils ne sont pas des esclaves, ils sont des travailleurs. Ils font convenablement leur travail. Maintenant, ce qui reste, ça dépend de l'État. Et l'État aussi doit respecter ses engagements, ses prérogatives envers ces travailleurs-là. On appelle à l'État. Et c'est la énième. Nous disons à l'État d'appliquer cette fonction publique locale. Parce qu'ils le savent, ils savent très bien ce dossier, ils connaissent bien ce dossier. Le ministre, notre ministre de tutelle, Fofana, connaît très bien ce dossier parce qu'il était dans les arcans des collectivités territoriales. Le Premier ministre Ousmane Sonko connaît exactement très bien ce dossier parce qu'il était maire de la commune de Ziguinchor. Donc nous savons effectivement là où il faut aller pour véritablement aller vers cette application. Nous voulons qu'il le fasse dans la paix parce que nous ne visons que la paix. Nous sommes des hommes de paix. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui une marche pacifique qui n'a même pas branché d'un seul truc. Donc tout ce qu'on avait dit comme engagement, les travailleurs l'ont respecté. Donc nous voulons effectivement que cet État-là nous donne ce qu'il nous doit. Parce que ce qu'il nous doit là, ce n'est pas effectivement du chantage. Hein. C'est une loi, c'est la loi 029 des codes des collectivités territoriales qui nous octroie aujourd'hui ces augmentations des salaires. Nous ne pouvons pas accepter que l'État veut se jouer des travailleurs de collectivités territoriales. Nous sommes importants dans le secteur du travail aujourd'hui. Dans le monde du travail, les travailleurs de collectivités locales sont importants. On l'a dit tout à l'heure, les gens, quand ils veulent un acte d'état civil, c'est la croix et la bannière. Mais s'ils ne font pas attention, ça risquera de ne plus sortir. Ça risquera de ne plus sortir parce que nous sommes au ras-le-bol. Parce que 2 ans de grève, ça montre effectivement une mauvaise volonté de l'État. Ça montre effectivement que cet État-là ne se fout pas mal de ses travailleurs. Mais nous aussi, nous leur rétorquons la même chose. On se fout pas mal d'eux s'ils ne règlent pas notre problème. Parce que nous sommes prêts à nous battre, nous sommes prêts à mourir dans cette affaire-là. Parce que c'est notre vie.